Et si nous trouvions le prochain x100 sur Robinhood? Comme vous le savez, la chaîne Robinhood a été lancée il y a à peu près 24 jours. Elle a été lancée officiellement le 1er juillet, même si on peut dire qu'elle a été lancée plutôt le 16 juin non officiellement. Donc je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous montrer les projets que j'ai repérés en utility, donc des projets qui sont utiles à Robinhood Chain, parce que je pense qu'ils vont pas faire comme Solana, où ils vont seulement s'orienter sur tout ce qui est Memcoin, mais ils vont vraiment essayer de développer les deux axes, l'axe Memcoin et l'axe Utility, et donc il y aura énormément d'opportunités. Je pense que ça pourrait être le début d'un nouvel écosystème aussi gros que Solana, vu la puissance de frappe de Robinhood et l'intelligence du fondateur Vlad Tenev, qui est vraiment très motivé à faire de sa chaîne une chaîne leader. Tout d'abord, je vais vous parler de mes propres calls, donc ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ce qui m'intéresse en ce moment. Donc c'est un tweet que j'ai fait il y a 2 jours, donc je vous invite à aller me suivre sur Twitter. Voilà, c'est @moonlist2-du-bas ou TheSheriffMoonlist. Je vous conseille d'aller me suivre là-bas parce que je peux pas forcément faire des vidéos tout de suite dès que j'ai des nouvelles opportunités d'investissement pour vous, donc je les publie sur mon Twitter. Donc voilà, depuis que j'ai publié ce tweet, on est déjà en x2 sur les 2 premiers calls, les 2 plus gros. En général, je les mets dans l'ordre d'intérêt. Donc déjà, il y a le Friday. Donc voilà le Friday. Je les call à peu près quand il était à ce niveau-là. Depuis, on a explosé. Il faut savoir que déjà, ça m'intéresse parce que je trouve que la chart était plutôt bullish. Et il y a aussi autre chose qui m'a interpellé, c'est que dans les logs du site de Robinhood, des gens ont trouvé l'acronyme Friday. Il faut savoir que le leader, celui qui a créé la chaîne Robinhood, il a annoncé qu'ils étaient en train de créer un agent IA. Mais bien sûr, ils n'ont pas lancé de token. Mais parfois, les lancements se font un peu de manière cachée. Et c'est aussi ça, je pense, le futur de la crypto, c'est de lancer très bas des tokens de manière cachée pour que seuls les chercheurs les trouvent. C'est un peu ça qui est excitant. On voit qu'avec l'autre call Noxa, où j'ai fait un x700, c'était un peu cette manière de faire. Et je pense que contrairement à ce que les gens disent, il y aura de plus en plus d'opportunités, également de plus en plus de fair launch où voilà, on ne sera pas obligé de rentrer sur Claude ou ChatGPT à 100 milliards de valorisation. On pourra rentrer sur des projets bien sûr pas similaires, mais des projets intéressants à des valorisations très basses. Donc voilà, ils ont trouvé dans le code Friday écrit un peu partout. C'est arrivé très récemment et notamment pour les agents. Donc il y a un peu ce narratif qui est en train d'émerger. Voilà, c'est un token qui est très volatile. Et donc, bien sûr, c'est quelque chose qui peut redescendre comme il est monté. Et perso, je continue à hold pour l'instant, parce que cela pourrait nous donner des surprises. J'aurais peut-être dû prendre au moins mon investissement vers là, vu que j'étais en x5. Voilà, pour l'instant, je vais voir, je vais laisser couler, je veux pas prendre des profits trop tôt. J'estime que c'est des moonbags. Ensuite, en deuxième call, il y a le Brody. Donc, je les call à peu près... non, je pense pas que je les call ici, mais c'est vrai que je le surveillais ici. Je suis pas rentré, parce que voilà, ça m'est un peu sorti de la tête. Mais j'hésite à rentrer vers ici. Bon, là, quand il a explosé, je suis rentré vers ici. Donc après, ou vers ici, voilà à peu près. Pour l'instant, il me semble très bon en valorisation. Il faut savoir que c'est le chien officiel qui a été reconnu par Robinhood. Donc c'est toujours des choses qui peuvent performer en bull market ou même dans un marché haussier sur une chaîne particulière. Également 2 paris un peu plus risqués, mais là c'est le MioHood. Donc c'est le premier token de chat qui a été déployé sur Robinhood. Il est qu'à 14 000 de valorisation. Donc ça peut valoir le coup de mettre une petite pièce, sachant qu'il a déjà explosé. Voilà, c'est quand même pas terrible. Il aurait mieux fallu rentrer là et ensuite vendre là. Là, et potentiellement, il y a des holders qui sont coincés. Donc, c'est vraiment pas certain qu'ils repartent. Et donc, en suivant cette même narrative du premier token, il y a le premier token de chien, donc qui est le Robin Dog. La charte est quand même plus sympa. Il est monté moins haut, il est monté qu'à 250 000, donc potentiellement moins de bag holders, moins de gens qui ont vu le token. Voilà, 173 000 de volume, on n'est pas sur des millions non plus. Aujourd'hui, c'est un token qui est un peu mort, mais il pourrait repartir, sachant que la narrative du premier token, il n'y aura jamais d'autres premiers tokens de chien. Et la vérificabilité sur la blockchain est très importante. Ce n'est pas falsifiable, et c'est quelque chose que les OG regardent beaucoup. Maintenant, j'ai fait un deuxième tweet pour présenter plutôt les utility tokens, puisque je pense que il y a forcément certains paris en utilities qui sont
totalement sous-valorisé puisqu'il y a eu une émergence des produits scam, donc des fausses équipes qui construisaient des choses qui étaient donc de faux projets pour drainer la liquidité et donc pour voilà scammer des gens. Et il y aura forcément des vrais projets qui vont émerger et en général il y a 2-3 vrais projets qui driveront toute la liquidité. Aujourd'hui on peut voir que Ponce, donc le premier launchpad donc pour lancer des tokens sur Robinhood, est à 27 millions de valorisation. Il pourrait très bien atteindre 200 millions. Voilà, c'est pas un conseiller d'investissement, mais c'est vrai que sur ce genre de produit, sachant que c'est le leader des utilities sur Robinhood, on pourra avoir des surprises. Je vais vous présenter du coup d'autres projets rapidement. Donc il est à 500 000 de valorisation. La chart est quand même très très bullish, je trouve. Avec les pics comme ça, on voit qu'il y a quand même beaucoup de volatilité et d'investissement. Donc c'est un projet d'agent pour Robinhood. Comme OpenClaw, donc pour utiliser sur Telegram. Donc c'est-à-dire que vous pouvez voilà lui dire exécute telle transaction, fais telle chose, sachant que c'est gratuit pour l'instant et que ensuite il passera sûrement à 79 $. Donc vous pouvez faire partie des premiers utilisateurs à économiser et vous pouvez aussi éventuellement investir dans le token. Voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Je vais quand même surveiller les projets sérieux. La chart est quand même bullish, donc je vais peut-être checker, hésiter et voir si on casse cette structure à peu près. Voilà, si on va vers 1 million, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, puisqu'on pourrait repartir sur un cycle aussi. Ensuite, donc, il y a le wallet. Alors ça, c'est assez bancal. Voilà, il est monté jusqu'à 10 millions. Il a quand même débuté très bas, mais monté très vite. Ça peut être un signe que voilà, il y a des insiders qui savent que ça va être un projet intéressant. En général, quand les projets montent très très vite comme ça et stabilisent et continuent de monter, rattraper des baisses comme ça peut être intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de projet derrière, mais comme un autre token que je vous ai présenté précédemment, le Friday, il y a des indices que l'équipe derrière Robinhood est derrière ce token et qu'ils ont lancé le token de manière un peu stealth, un peu cachée, de manière voilà décentralisée et douce. Notamment pour laisser la chance aux gens aussi de rentrer, mais pour avoir une image voilà, de gens qui ne profitent pas des investisseurs. Je pense qu'à terme, ce sera très important que les équipes fassent ça, et ceux qui ne le feront pas perdront la confiance des utilisateurs. Sachant que les gens sont très mouvants en crypto et qu'ils ne s'attachent pas aux écosystèmes qui ne les respectent pas. Donc voilà, il y a quelques indices, je vous laisserai aller voir les tweets éventuellement, mais il y a quelques indices qui pourraient prouver qu'il y a la team derrière, notamment avec des wallets linkés de la team. Personnellement, j'ai pas forcément fouillé ça. C'est pas quelque chose qui m'hype énormément. Mais voilà, vous pourrez aller fouiller si vous voulez. Il y a certains enquêteurs qui ont établi des pistes qui relieraient le wallet officiel. Donc à voir. Tous les tokens sur l'application directement liés à Robinhood. Ils ont déjà un produit qui est créé. Et il me semble que j'avais déjà vu ce projet sur une blockchain, donc c'est possible qu'il se soit rebrandé et lancé sur cette blockchain. A priori, c'est quand même un projet sérieux. C'est pas un conseiller d'investissement, hein, c'est pas moi l'équipe derrière. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez pareil approfondir, peut-être investir, voilà. Moi ici, l'objectif, c'est vraiment que je vous présente des projets pour que vous n'ayez pas à faire toute cette veille tout seul, que je suive vraiment tout ce qui est chaud en ce moment dans la crypto. Et peut-être qu'il y a des choses, vous, qui vont plus vous attacher que d'autres par rapport à moi. C'est aussi pour voilà, vous faire des retours sur moi, ce que j'ai appris durant mes 9 années en crypto, les pièges à éviter. Et je pense que c'est très important justement de partager ces expériences, que je vous partage moi ce que j'ai appris et éventuellement qu'on s'aide en commentaire et peut-être à terme monter une petite communauté, voilà, pour éviter tous les pièges puisqu'il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui sur Twitter, notamment, mais aussi sur YouTube, qui vont essayer de vous piéger en vous vendant des projets qui ne sont pas forcément des projets solides juste parce qu'ils ont reçu de l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pièges, il y en aura de plus en plus. Il y aura de plus en plus d'opportunités, mais également de plus en plus de pièges et de plus en plus d'escrocs, de plus en plus de profiteurs et d'extracteurs de liquidités. Et donc, il va falloir être très méfiant sur ça, prendre ses profits quand on en fait, stocker une partie des profits en BTC, en Ethereum et les redistribuer sur des projets sous-valorisés. Donc il y a le Naven, moi j'ai pas mal aimé celui-là, il est assez bas en capitalisation, il a eu une première petite hausse mais voilà aujourd'hui il stabilise, j'aime bien le nom, j'aime bien le branding, j'aime bien le logo. Donc c'est un layer de finance pour Robinhood, comme je vous avais parlé dans d'autres vidéos, voilà, je sais pas si vous les avez vues mais moi, j'aime bien investir sur ce genre de projet qui est d'infrastructure, c'est-à-dire que c'est vraiment un layer de finance pour Robinhood. C'est pas juste un projet qui vient se construire dessus.
Donc vous pouvez lancer des agents sur Naven Workspace de manière très simple, notamment avec Hermès ou OpenClaw. Voilà, vous avez un stack qui vous permet de, juste avec une intention, ça c'est un nouveau narratif qui est en train d'émerger, les agents par intention, donc vous n'aurez plus à coder, vous écrivez juste ce que vous voulez et tout ce code en arrière-plan se stocke, se structure. Donc voilà, c'est en général des projets quand même qui sont assez complexes à lancer. Je sais pas s'il existe des marques blanches pour faire ce genre de choses, mais c'est un projet que j'apprécie pas mal. Il y a également ce projet, donc le Privacyhood by Virtual. C'est un projet qui vise à envoyer des transactions privées sur Robinhood. Il faut savoir que ce genre de projet est très important pour notamment les gens qui voudraient cacher voilà, les actions dans lesquelles ils investissent, puisqu'on va pouvoir investir dans les actions tokenisées de manière décentralisée. Ça permet d'envoyer de l'argent de manière privée aussi sur Robinhood, notamment avec des ZK-pools. Donc voilà, ça, c'est le genre de choses qui peut aussi intéresser certaines personnes. C'est assez niche quand même. Voilà, c'est pas forcément un projet qui me hype, mais c'est vrai qu'avec sa valorisation, c'est un projet sérieux, il pourrait être à surveiller. Donc voilà, c'est un peu les projets que je regarde actuellement. Voilà, il y en a surtout un qui a retenu mon œil, c'est le Naven. Je suis pas rentré dedans pour l'instant, honnêtement. J'attends encore un peu. Je vais réfléchir, voir s'il y a de l'attraction, si on repart sur un cycle, notamment avec le cash-cat ou le Ponce. Si le Ponce arrive à 80 millions de valorisation, ça pourrait driver de la liquidité sur les utilities. Et si Cash4 repart, ça pourrait driver de la liquidité sur les NFT et également sur les premiers projets que je vous ai présentés comme le Friday ou le Brody. Donc ils sont plutôt des meme coins. Voilà, je reste aussi bullish sur du coup les Houdilios et les Robinhood Kitties en NFT sur OpenSea. Donc le Cash4 aussi pourrait être intéressant, ça reste quand même le token leader. Même si Brodis pourrait venir le challenger éventuellement, même si c'est quand même compliqué de challenger un leader en général à partir de ce moment-là. Et ne pas oublier que souvent les narratifs crypto durent 1 mois et demi maximum. Donc aujourd'hui on est à peu près à 20 jours. Je pense qu'il faudra commencer à sortir d'ici 2 semaines. Voilà, d'ici 2 semaines, c'est possible qu'on soit vers la fin du narratif. Déjà là ça s'épuise, il pourrait y avoir une dernière vague. Je vous conseille de sortir à la prochaine vague. C'est pas un conseil d'investissement. Et si après ça a fait x50, ne me portez pas responsable. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que moi je le ferai pour sécuriser quand même des cas. Donc, je vous dis à plus et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.